Allez, on va voir un petit peu pourquoi le dialogue est si difficile avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de tes pensées, ça peut être quelqu'un dans ton cercle familial, amical, dans ton cercle sentimental. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est dans son état d'esprit pour voir quelle solution existe en fait pour vous deux. Moi, on me parle de quelqu'un qui refait face à de potentielles addictions. Alors encore une fois, on ne te parle pas forcément de substances. Mais c'est une tendance, c'est vraiment dans son tempérament. Donc ça apparaît comme une addiction d'un point de vue très extérieur, mais finalement c'est quelqu'un qui ne s'assume pas complètement, quelqu'un qui ne s'accepte pas complètement. On a des regrets, on a beaucoup de frustration. On a une frustration et une sensation chez cette personne de devoir, par contrainte, rester sur place ou en tout cas avoir cette impression de stagner. C'est quelqu'un qui a possiblement beaucoup voyagé par le passé ou qui aime voyager, d'accord ? Que ce soit par le travail ou pour les loisirs, c'est quelqu'un qui aime bouger, qui aime vraiment découvrir ce qu'il y a autour de lui ou d'elle. Il y a beaucoup de changements qui s'annoncent dans sa vie. Il y a beaucoup de changements qui s'annoncent dans sa vie et on te parle de quelque chose quand même d'assez corsé, tu vois. On te parle de quelque chose d'assez corsé. Et pour certains d'entre vous, on te parle de quelqu'un qui est engagé avec une personne très en colère. Il y a beaucoup de colère en fait. Il y a beaucoup de colère entre eux. Beaucoup de reproches, mais des reproches parfois qui remontent à des années en arrière en fait, à quelque chose qui s'est passé entre eux il y a des années en arrière. Le dossier entre guillemets avait été classé, mais ça revient régulièrement, tu vois. Ça revient régulièrement. On est sur un grand bouleversement, on est sur de grands changements, sur un grand carrefour, et c'est quelqu'un qui aimerait fuir sa vie. C'est assez triste quand même, parce qu'on a, encore une fois, prends vraiment ce qui résonne pour toi par rapport à la personne à qui tu penses, mais on a quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui est dans le passé, qui est dans une nostalgie justement d'une vie sur laquelle on a dû tirer un trait. C'est comme si, non, vraiment, cette personne semble complètement enfermée dans une cage, dans quelque chose qui, au début, lui a semblé très sécurisant, voire même synonyme d'issue de secours, en fait, par rapport à une situation qui lui semblait comme ça désespérée. Mais c'est quelqu'un qui a tendance en ce moment à se retourner sur son passé et à se remémorer des souvenirs qui lui sont chers, en fait. Tu vois? Donc ça peut être des souvenirs en famille, ça peut être des souvenirs avec toi. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à dormir, mais qui a aussi énormément de reproches à se faire, en fait. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport à son comportement personnel. C'est quelqu'un qui est en pleine mutation, de toute façon, qui est en train de grandir, qui est en train de se transformer. La communication a été très mauvaise entre vous pendant un moment déjà. Ça fait un moment, que là je parle de personnes qui ne sont plus en communication depuis minimum 3 mois. Minimum. D'ailleurs, il y a 6 mois, entre 6 et 8 mois en arrière, il y a quelque chose de significatif qui s'est passé entre vous. Il y a peut-être une coupure ou un conflit qui s'est passé entre vous et qui a mis le feu aux poudres, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui est hanté par son passé. C'est quelqu'un qui n'ose pas prendre certaines initiatives, ou en tout cas, quand il ou elle prend des initiatives, en apparence, comme ça, c'est une personne qui essaye vraiment de donner le change et d'inspirer beaucoup de charisme et de solidité, sauf qu'à l'intérieur, en fait, c'est quelqu'un qui, au fond, ne se sent pas forcément légitime de donner son opinion sur un aspect de sa vie, pourtant, c'est sa vie personnelle, ou même son évolution par rapport au travail, parce qu'il y a justement quelqu'un à côté, là, qui lui donne des indications, qui lui donne une marche à suivre, qui lui dit en fait voilà, tu dois te comporter comme ça parce que moi je veux que tu fasses comme ça, moi je t'ai demandé de te comporter comme ça, moi je t'ai demandé de vivre à ma façon. Et c'est quelqu'un qui en ce moment se rend compte que cette façon de vivre ne lui correspond plus en fait, tu vois.
entrer dans un moule, c'est pas son truc hein, à cette personne. Coller une étiquette, c'est pas pour lui, c'est pas pour elle, mais on n'est pas encore en train d'accepter cette réalité. Parce que c'est une réalité qui pique hein, à ses yeux, hein. Ça fait mal, hein, parce que c'est synonyme de grosse remise en question par rapport à des choix qui ont été posés et qui ont amené des engagements beaucoup plus concrets en fait, hein, et possiblement des engagements administratifs, hein, au niveau administratif. Donc on a peur de tout ça, hein. On a peur, hein. Il y a un blocage personnel qui fait que c'est quelqu'un, si tu veux, là pour l'instant, qui est non seulement dans une tristesse, mais aussi dans une nostalgie et dans un blocage personnel qu'il ou elle est amené à travailler seul, si tu veux. Donc, même si autour de lui ou autour d'elle, il y a une ou plusieurs personnes qui lui disent comment vivre, qui lui disent comment se comporter, qui lui disent comment prendre certaines initiatives ou comment voir son quotidien, comment aborder chaque journée, comment aborder son évolution de carrière. Malgré tout ça, là on a une personne qui est en train d'avancer et qui est en train de retrouver son libre arbitre, qui est en train de prendre conscience que oui, on est capable de réfléchir par soi-même. Hein, on peut construire sa vie avec quelqu'un ou pas, on peut faire des choix en conscience en fait. On peut définir notre bien-être, notre bonheur sans forcément s'accorder au violon de quelqu'un d'autre. On peut aussi accepter la vérité qu'au bout d'un moment, quelque chose ne va plus dans notre équilibre et qu'il ne tient qu'à nous en fait de redéfinir tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va mettre du temps à prendre la parole. Okay, donc si tu comptais sur un recontact immédiat, là, sur une reprise de contact immédiate, on n'est pas non plus sur quelque chose de fulgurant. Hein, okay, ne t'attends pas, je préfère vraiment te dire, ne t'attends pas forcément à quelque chose de vraiment significatif. Hein. Ah là 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 là, on passe un cap hein, malgré tout. Hein. Ouf, ouf. Et là, je serais même tentée de te dire mieux lui ou elle que toi. Hein. Parce que là, c'est vraiment une situation inconfortable. Hein. Moi, on parle de quelqu'un à qui on a posé un ultimatum. Alors que ce soit au travail ou à la maison, peu importe, on lui a dit maintenant, soit tu fais comme je l'entends, soit tu te comportes comme je t'ai demandé, soit il y a une autre solution, mais quelque part, cette personne, au niveau personnel, hein, au niveau personnel, pour ceux qui sont engagés, la personne qui a potentiellement posé un ultimatum n'est pas forcément prête à le mettre en œuvre, si tu veux. On est plus sur un moyen de pression un petit peu sournois qu'une réelle prise de conscience que quelque chose est en train de changer. Tu vois? Donc, on joue le bluff un peu. Tu vois? On joue le bluff avec cette personne à qui tu penses pour essayer de le ramener à sa cause et de le conditionner encore plus, en fait. Tu vois? Mais c'est quelqu'un qui va pas tarder à sortir de sa coquille, malgré tout. Hein, parce que ce passé qui le hante, là, ne va pas pouvoir le hanter encore bien longtemps. À un moment donné, il va falloir relâcher la pression et ça va passer par la prise de parole. Et pour certains d'entre eux ici, ça va passer aussi par une action concrète au niveau physique, donc un mouvement géographique. Hein. Alors que ce soit vers toi ou vers quelqu'un d'autre ou vers une autre situation, à voir avec le temps, mais de toute façon, on est sur quelqu'un qui, à un moment donné, va comprendre que les choses sont en train de changer, mais surtout en sa faveur. Et que même si le changement fait peur, il y a quand même de beaux résultats à la clé, en fait, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui est sur une transformation personnelle assez intéressante, mais qui est encore en manque de maturité, ok? Parce qu'on a peur de ce changement, mais à tel point qu'on se tétanise complètement et on essaye par tous les moyens de correspondre à cette case hein, dans laquelle on essaye de toutes nos forces de nous faire rentrer, si tu veux. Mais au-delà de cette question d'addiction, on est vraiment sur le regret d'une vie passée. Et c'est une vie passée qui était synonyme de liberté, de spontanéité, presque de divertissement facile, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui manque d'air là, en ce moment. C'est quelqu'un qui manque d'air et qui pense vraiment à toutes ces années où il ou elle pouvait mener sa vie comme il l'entendait. On est sur une nostalgie qui est mauvaise là par contre. Hein. On est sur une nostalgie qui est mauvaise et qui va de toute façon amener à des prises de décision, à des choix. Donc là, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour lui ou pour elle, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Mais ça sonne quand même
beaucoup plus fort au niveau personnel. Hein. Tu vois, il y a comme un face-à-face qui va se mettre en place aussi avec une énergie féminine. Ouh, voilà, qui va bouger, hein, de toute façon. Il va y avoir un face-à-face et il va y avoir possiblement une demande de pardon envers toi. Mais tant que ce face-à-face et cette discussion n'aura pas lieu, attends un peu.